Bonsoir, chers amis. Bonsoir, et chers frères et sœurs. Bonsoir chez vous, de l'autre côté. Nous nous retrouvons à nouveau et ce soir autour de la parole de Dieu pour communier ensemble. Dimanche passé, nous avons fêté la Pâque. Et à partir de cette rencontre de ce dimanche, on va démarrer une série de prédications autour des avantages de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand moi je pense à la résurrection, quand je pense aux avantages, je me dis, oui, certainement, il y a tellement d'avantages. Et parmi ces avantages-là, il y a le fait que nous étions, la Bible le dit dans Éphésiens, nous étions éloignés de Dieu. Des gens très très éloignés de Dieu. Mais grâce à la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes devenus très très proches de Christ. Et ça, c'est un avantage très très important. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, comme je le disais tantôt à mes frères et sœurs, nous étions loin de toi, nous dit Éphésiens, et à juste titre. Nous étions un peuple sans Dieu. Nous étions sans merci, sans partage à ton alliance, sans promesse, Seigneur Jésus, sans avenir, errant, mais par la mort de ton Fils Jésus et sa résurrection le 3e jour, nous sommes devenus concitoyens des saints. Nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Quel privilège, quelle grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ pour moi, mais pour tout ce peuple que tu as constitué dans le monde entier. Nous t'appartenons désormais, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons maintenant une cité. Nous ne sommes plus des résidents temporaires. Nous appartenons à Dieu. Oh, alléluia. Nous avons une promesse. Nous avons un Dieu. Nous avons un merci. Nous avons tout, Seigneur. Sois célébré. Bénis-nous ce soir dans cette série qui va commencer. Bénis le serviteur de Dieu à travers la parole. Laisse-nous, Seigneur, à partir de ce dimanche, découvrir les avantages qu'il y a dans la résurrection, Seigneur Jésus, dans ta résurrection. Parce que tu es vivant et nous vivons aussi. Je te dis merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis particulièrement contente parce que la chanson que je vais vous introduire avant la prédication, c'est l'une de mes préférées. C'est une chanson certainement que vous connaissez. Et si vous ne la connaissez pas, alors chantons-la ensemble. C'est une chanson de Anateko qui dit « C'est au pied de ta croix, c'est au pied de ta croix que je trouve. » Chantons ensemble cette chanson-là avant la prédication. À tout à l'heure. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer.
chante pour toi. Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien, je n'ai plus peur de rien. Blottie dans tes bras, c'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Quelle chanson, chers frères et sœurs, quelle formidable chanson. Au pied de la croix du Seigneur, nous avons tout. Le bonheur, la paix, la sérénité, la sécurité. Merci pour ces paroles qui nous fortifient. Merci pour ces paroles qui nous encouragent. Et merci pour ces paroles qui nous ramènent à ce que nous devons faire. Qui nous ramènent à l'endroit où nous devons être. Au pied de la croix de notre Seigneur. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié. Dimanche dernier, je vous avais montré que même mort, Jésus constituait une source d'angoisse et de peur pour les dirigeants des Juifs. Il était un objet de terreur. Je vous ai montré également que les disciples non plus ne croyaient pas, ils doutaient de la résurrection. Et c'est pourquoi, après la mort de Jésus, chacun d'entre eux est retourné à son activité. Ils ne savaient pas ce que représentait la résurrection pour eux. Ils ne le savaient pas. Et je vous ai promis également dimanche dernier que nous verrons à partir de ce matin, comme l'a annoncé Romana, mon épouse, nous allons voir la puissance de la résurrection de notre vie de tous les jours, ce qu'elle représente, ce qu'elle fait. Parce que Jésus est mort, mais il est vivant. Ce qui s'est passé à Golgotha, à la croix du Calvaire, et ce qui a eu lieu dans le tombeau change tout. Ça change tout dans notre vie. Il y a tellement de changements que je me suis dit, il n'est pas possible que je puisse en parler en une seule fois. Donc je me suis décidé, à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche de Pentecôte, que nous prendrions le temps de faire une série de messages. Une série de messages sous le thème « Vivre au quotidien ». Vivre tous les jours dans la puissance de la résurrection. Vivre tous les jours dans la puissance de la résurrection. Et ce soir, en voulant introduire cette série de messages, j'ai fait recours à un personnage que nous connaissons dans la Bible. Il a vécu des centaines d'années avant Jésus. J'ai fait recours au prophète Ésaïe, qui nous a parlé de circonstances qui étaient similaires à celles qui ont eu lieu à Golgotha et à la résurrection de Jésus. Je vais vous prier de lire dans la parole de Dieu pour vous qui avez vos Bibles sur vous. Allons lire dans Ésaïe chapitre 25. Ésaïe chapitre 25, je vous lis les versets 6 à 8. Ésaïe 25, 6 à 8. Sur cette montagne, l'Éternel, le maître des armées, dans la version classique, le second 1910, vous verrez l'Éternel des armées. D'accord? Sur cette montagne, l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents. Un festin
de bon vin, de plats succulents, plein de moelle, de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a déclaré. Oui, l'Éternel l'a déclaré. J'adore cette conclusion-là. L'Éternel a parlé. Il parle d'un festin. Je dirais, en bon béninois, un agor céleste. Dieu organise agor. Et il détermine le lieu de ce agor-là. Il dit que ce lieu-là sera la montagne de Sion. C'est là-bas que la fête aura lieu. Mais Dieu ne dit pas seulement que c'est la fête qui aura lieu sur cette montagne. Mieux, sur cette montagne-là, il y a d'autres choses qui vont se passer. La mort sera vaincue sur cette montagne. La honte sera vaincue sur cette montagne. Et également, les larmes seront essuyées sur cette montagne. Ce que je trouve passionnant, c'est la manière dont le Seigneur présente les invités, ceux-là qui auront droit à ce festin. Il parle de toi, de moi, de tout le monde. Parce que la Bible nous dit ici que l'Éternel prépare un festin pour tous les peuples. Il est vrai que ces paroles d'Ésaïe ont été exprimées en termes d'événements futurs, de quelque chose qui se produirait à l'avenir. Et on se demande, oui, d'accord, en quoi est-ce que cela a à voir avec nous? Mais je peux vous dire, pour nous qui vivons aujourd'hui en avril 2020, ces événements auxquels Ésaïe 25 fait référence sont des événements qui sont derrière nous. Vous vous dites, mais pourquoi? Je vais vous dire. Vous rappelez-vous lorsque le Seigneur était dans Luc, chapitre 4, dans le temple, où on lui a donné le rouleau à lire et il a lu. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer une année de grâce de la part du Seigneur, et ainsi de suite. Lorsqu'il a fini de plier le livre, il a dit, cette parole que vous venez d'entendre, aujourd'hui, elle est accomplie. Donc ce que Ésaïe avait dit, qui était comme un événement futur, Jésus a dit, voilà son accomplissement aujourd'hui. Ça avait eu lieu dans le passé, mais voilà son accomplissement aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, les promesses que nous voyons ici, de festin, de nourriture et tout ça, cela paraît au futur, mais c'est déjà passé. Et c'est pour cette raison que je veux te dire ce soir, comme premier fruit, comme première raison, comme première démarche, comme première manifestation de la puissance de la résurrection dans ta vie de tous les jours, je veux te dire ce soir, Jésus est vivant. Mets-toi à table pour la fête. Jésus est vivant. Mets-toi à table, à la table du roi pour la fête. Je veux qu'on regarde un peu de plus près ces versets-là que nous avons lus. Et avant d'aller au niveau des versets 5 à 8 que nous avons lus, je retourne un peu plus haut au niveau du premier verset de Ésaïe. Qu'est-ce qui est écrit? Éternel, tu es mon Dieu. Voilà comment est-ce que cette prophétie-là commence. Éternel, tu es mon Dieu. Donc nous voyons ici Ésaïe qui est en train de parler et qui dit, ah non, je parle à l'Éternel, il est mon Dieu, il est à moi. Elle semble donc adresser à un public particulier, au peuple d'Israël. Israël était certes en exil, ils avaient été déportés des milliers de kilomètres loin de chez eux. Mais il n'a jamais cessé d'espérer en Dieu. Il ne s'est pas détourné de Dieu à cause de la difficulté, de la souffrance qu'il a subie. Il continuait par dire à l'Éternel, tu es mon Dieu. C'est pourquoi Dieu, dans cette période d'exil, lui envoie une consolation. Dieu lui donne de l'espérance. Dieu lui donne une perspective pour un événement futur. C'est pourquoi Dieu lui annonce, comme nous l'avons lu ici au niveau des versets 6 à 8, Dieu lui annonce une fête. Dites-moi, vous croyez qu'une fête peut se dérouler en territoire ennemi, à Babylone? Jamais de la vie. Donc lorsque Dieu dit à Israël, je prépare un festin pour vous, il lui dit indirectement, vous allez sortir bientôt. Vous retournerez à Jérusalem. Parce que Dieu ne se charge pas seulement de dire qu'il prépare un festin, il leur dit l'endroit où la fête aura lieu. Sur cette montagne. Lorsque vous lisez au chapitre 24, quelques versets plus haut, vous verrez que la montagne dont il est question, c'est la montagne de Sion. Donc Dieu est en train de leur promettre, vous êtes en exil, mais vous allez retourner dans votre pays. Vous allez célébrer cette fête-là dans la présence de l'Éternel, votre Dieu. Vous allez rentrer à nouveau dans le temple de l'Éternel. Vous allez rester dans sa présence. Jérusalem sera rebâti, le temple sera rebâti, et c'est là que vous allez rester. Et Dieu a tenu parole. Comme le dit ici, le verset 8 que j'ai dit,
me plaisait particulièrement. Oui, l'Éternel l'a déclaré, l'Éternel l'a décrété. Effectivement, ils sont rentrés. La fête a eu lieu. Au temps de Néhémie, de Esdras, de Zorobabel et de Zacharie, toutes ces personnes-là ont vu la réalisation de la promesse de l'Éternel. Elles sont rentrées. Et il y a une fête grandiose lorsque la muraille a été rebâtie. Et il y a une autre fête grandiose lorsque le temple a été reconstruit. Dieu avait pris les dispositions. Il avait vraiment préparé le festin. Parce que même pour la reconstruction de la muraille et pour la reconstruction du temple, il a fait en sorte que ce soit d'autres personnes qui financent cette reconstruction-là, en partie des rois étrangers qui n'étaient même pas des rois juifs. Le festin a eu lieu. Et ce festin-là m'a rappelé un autre festin qui a eu lieu un peu plus tôt. Pendant que tout allait encore bien, le festin du roi Salomon. Lorsqu'il a bâti le temple, la Bible nous dit qu'il y a eu des milliers et des milliers de bœufs qui ont été immolés. C'est pourquoi Isaïe dit, Dieu prépare une fête. Mais la fête dont il est question là, c'est une fête toute particulière. Dit ici au verset 6, c'est des plats succulents, un festin. Donc ce n'est pas une fête qui va durer juste un jour. Et en fait, voilà, on ne sait pas comment ça va être. On calcule les viandes, pas peur que cela puisse manquer. Non, ne compte pas les morceaux de viande, c'est un festin. Un festin avec de la viande grasse. Oui, je sais que actuellement, pour des raisons de santé, on dit non, il faut consommer la graisse. C'est normal, le cholestérol n'est pas bon pour la santé. Mais à l'époque des Juifs, lorsqu'on parle de mets succulents, c'est les mets qui contiennent de la graisse. Parce que la graisse était une partie qui était particulièrement réservée à l'Éternel. Lorsque vous lisez dans Lévitique, vous allez voir que la plupart des morceaux que Dieu disait qu'on devait lui offrir à lui seul en sacrifice, c'est les parties qui contenaient de la graisse. Et Dieu dit, voilà les mets que je vous prépare. C'est comme un peu pour ceux qui ont grandi au village, quand on met le méchoui au feu, ou bien quand on fait notre tchanga, et vous entendez l'huile, la graisse qui coule sur la braise, ça fait tch. Donc c'était de la bonne viande braisée que le Seigneur leur promettait. Il leur promettait un repas succulent. Je me demande, imaginez-vous comment j'organise une fête. Les repas que j'y servirai seront complètement différents des repas que, par exemple, on servira à une invitation qui est organisée par le président de la République. Pourquoi? Pas parce que je ne suis pas bon cuisinier, mais parce que j'ai moins de moyens que lui, parce que j'ai moins de cuisiniers à ma disposition et parce que je n'ai pas suffisamment de capacité que lui. Nous avons donc affaire ici à un agos céleste, où Dieu invite. C'est lui qui invite. La nourriture ne manque pas. On parle de vin, on parle de boisson, rien ne manque. Et le vin dont on parle, ce n'est pas un vin qui est là, qui a un goût fade. Non, c'est un vin qui est vieux. Les gens disent que plus le vin vieillit, plus il bonifie. Et Dieu dit, c'est des bons vins comme ça, des vins qui sont vieux et qui sont bonifiés, qu'on va laisser décanter. On va enlever les impuretés et on va servir. Waouh! Voilà le festin que Dieu avait prévu pour son peuple. J'en ai l'eau à la bouche. Mais pas que. Alors, je suis sûr que vous me dites, dis-moi, Pasteur Anafi, qu'est-ce que cela a à voir avec moi aujourd'hui? Quel lien avec la résurrection de Jésus? En quoi est-ce que cela nous concerne? En beaucoup de choses, chers amis. Parce que premièrement, la montagne de Sion à laquelle il fait référence me rappelle Golgotha. Eux, ils ont eu la montagne de Sion. Nous avons Golgotha. Ce lieu qui était élevé en dehors de Jérusalem, qu'on pouvait voir de loin. C'est là que Jésus mourit. C'est là que Jésus laissa sa vie. Mais il va ressusciter. Alléluia. Heureusement pour nous. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Et lui aussi, il nous invite à un repas. Pendant qu'il vivait sur la terre, il a dit dans Jean au chapitre 6, « Mon corps est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Mangez et buvez. » Évidemment, Jésus ne nous invite pas du cannibalisme, non. Mais il voulait dire qu'il nous invite à nous mettre à table avec lui. Je vous demande de penser au psaume 23, où la Bible dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il dresse une table en face de moi. Même en face de mes ennemis, le Seigneur pourvoit ma nourriture. Quelle merveille! Il dresse une table en face de moi, en face de mes ennemis. Je veux te dire ce soir, parce que Christ est ressuscité, parce que Jésus est vivant, parce que la puissance de la résurrection est manifestée, toi non plus tu ne manqueras de rien. Au nom de Jésus. Mieux, les disciples ne comprennent pas l'effet de la résurrection au début. Comme je l'ai dit, Pierre retourne à sa pêche et il est là en train de pêcher, il a tout fait, il n'a rien attrapé. Et quelqu'un vient leur apparaître, il a dit, mes enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils disent, on n'a rien. Il a dit, mais allez-y, allez pêcher. Et ils s'en vont, ils attrapent de gros poissons. Mais avant de revenir, ils voient que Jésus a déjà fait du feu, il y avait du pain et il y avait des poissons qui étaient braisés. Ce que Jésus a fait après sa résurrection
à ses disciples, il peut le faire aussi pour toi. Il peut aussi le faire pour moi. Il a préparé lui-même à manger pour ses disciples. Il peut le faire aussi pour moi. C'est pourquoi il dit, les lions vont éprouver la faim. Les lions vont être dans la disette. Mais ceux qui se confient en l'Éternel ne manquent de rien. C'est cela, les bénédictions et les grâces qui se trouvent dans la puissance de la résurrection. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tu ne mendieras pas ton pain. Le Seigneur prendra soin de toi parce qu'il est ressuscité. C'est cela, vivre dans la plénitude des bénédictions de la résurrection. Cette crise de coronavirus qui a confiné les gens, j'ai pensé, il y a 3 semaines, lorsque j'ai prié à nos chers parents qui sont chauffeurs de ces minibus, Topa, comme on l'a dit, qui sont au chômage. La crise menace leur vie. Il y en a d'autres qui sont menacés parce qu'ils ne peuvent plus aller travailler. Il y a des répétiteurs qui sont suspendus. Il y a des gens qui avaient des boulots dans des ménages qui sont suspendus parce que les gens ont peur. Et quand le travail est suspendu, la nourriture est suspendue. Et les gens s'inquiètent à juste titre, de leur pain quotidien. Mais rassure-toi, Dieu prendra soin de toi. Il le fera parce qu'il est l'Éternel. Tu mangeras, tu boiras parce que ton Rédempteur est vivant, comme l'a dit Job. Peut-être avait déjà une situation tendue avant même que la crise ne vienne. Je veux te rassurer ce soir. Dieu a dit de regarder les oiseaux. Ils ne sèment, ni n'ont de grenier, mais Dieu pourvoit à leurs besoins. N'as-tu pas plus de valeur que de simples oiseaux? Dieu prendra soin de toi. Tu iras à sa table, tu mangeras. Il l'a promis et il va le réaliser. Que si nous sommes sages et que nous sommes déciles, nous allons manger les meilleures productions du pays. C'est un Dieu qui l'a dit et c'est un Dieu qui le fera. Vous tous qui avez soif, Ésaïe 55, venez acheter du pain. Venez, prenez du vin. Gratuitement, même si vous n'avez pas d'argent, Dieu prendra soin de toi. Oui, je suis d'accord, Israël avait péché. Et c'est pour cette raison qu'Israël avait été déporté loin de l'endroit que Dieu lui avait promis. Dieu lui avait dit, je vous enverrai à Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Mais ils étaient à Babylone, dans la déportation, dans l'exil. Nos péchés font que parfois, malgré la résurrection de Christ, nous sommes loin de l'endroit où le Seigneur veut que nous soyons. Mais je peux te dire ce soir, il te ramènera. Il te rétablira. Continue pas à invoquer son nom. Répands-toi comme ces gens-là qui étaient en exil. Ils ont continué pas à dire, Éternel mon Dieu, pensez à Isaïe 25:1. Éternel, tu es mon Dieu. Si tu continues pas à crier son nom, il te rétablira. Mais non seulement il te rétablira, il veillera en sorte que ce banquet qu'il prépare pour toi, ce festin qu'il a en vue pour toi, que rien ne vienne le déranger. Rien ne doit venir déranger le festin que l'Éternel a en vue pour toi. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il va déchirer le voile. Nous lisons cela au verset 6. Sur cette montagne, non seulement à la montagne de Golgotha, le Seigneur prépare un festin pour toi, mais également sur cette montagne, il déchirera le voile qui est tendu sur les peuples. La couverture qui pesait sur eux. Il a déchiré le voile. Il a déchiré le voile de la mort. C'est pourquoi il est sorti du tombeau. C'est pourquoi toi aussi tu sortiras du tombeau. La résurrection à laquelle nous aurons part lorsque Christ notre Seigneur reviendra, elle est actée, elle est vraie. Il a déchiré le voile de la condamnation. Je ne sais pas, peut-être que tu es là, tu vis dans les inquiétudes. Tu as peur d'un péché que tu as commis. Non, il a déchiré le voile de la condamnation. C'est pourquoi il dit, quiconque confesse ses péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Lorsqu'à la croix, il a crié en disant, tout est accompli. Le Père a agréé son sacrifice. C'est pourquoi tu peux aller vers lui et lui dire, oui, j'ai péché, mais je me repens. Pardonne-moi. Il a déchiré le voile de la condamnation. Mais mieux, il a déchiré en plus le voile de la séparation avec Dieu. Lorsque Christ est mort, la Bible nous rapporte que le voile du temple a été fendu en Dieu. Ce voile qui était la barrière au-delà de laquelle même pas les prêtres pouvaient aller. Seul le souverain sacrificateur y allait une seule fois par an, comme intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais Jésus est paru. Et la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu et également un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité, parce que son sacrifice a été agréé. Toi aussi, tu as accès auprès du Père. Tu n'as pas besoin de passer par moi pour accéder à Dieu. C'est ça, vivre pleinement dans la bénédiction de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour accéder à Dieu. Tu n'as pas besoin d'un évangéliste pour accéder à Dieu. Jésus est le seul intermédiaire. Et il te dit, dans ta situation où tu es, où ton cœur te condamne, où tu te demandes comment est-ce que tu vas faire pour t'approcher de Dieu, il dit, le voile est fendu. Il a déchiré le voile de la séparation avec Dieu. Tu as un accès direct avec le Dieu vivant. Il a déchiré le voile de la maladie. C'est pourquoi il dit qu'en son nom,
On impose les mains aux malades et les malades sont guéris. On prie pour les gens et ils recouvrent la vue. On prie pour les gens et ils retrouvent la santé. Le Seigneur est là, quelle que soit la maladie que tu as. Il a déchiré le voile de la maladie. Il veut te guérir. Invoque son nom. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Le Seigneur est là, là où tu es dans ton endroit. Il a déchiré le voile de la maladie. Il a déchiré le voile de la peur. C'est pourquoi tu peux oser. C'est pourquoi tu peux avoir le courage. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des démons. N'aie pas peur de ton patron. N'aie pas peur de l'échec. N'aie pas peur de l'angoisse. N'aie peur de rien. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a déchiré le voile de la peur. Il a également déchiré le voile de la honte. C'est pourquoi tu peux marcher la tête haute. Il a donné un nouveau nom à Jacob, en l'appelant Israël. Avant, on se moquait de lui. Regardez-le, le trompeur, il arrive. Mais il a changé son nom parce que Jésus a déchiré le voile. Tu avais la honte, on se moquait de toi. Il efface ta honte. On disait, regarde là, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'enfant. Il efface ta honte. Les gens dont on dit, leurs enfants ne se marient pas et qui ont honte de ça, il efface cette honte-là également. Il efface la honte de ceux-là qui sont là, comme Pénina, et qui l'invoquent. Il efface, il efface, il efface. Il efface tout afin que lorsque tu te mets à table auprès du Très-Haut, il n'y a rien qui vient te perturber. Et il continue en disant ici, il a déchiré le voile de la tristesse. C'est pourquoi la Bible annonce qu'il vient essuyer toutes les larmes des yeux. Je ne sais pas ce qui t'attriste. Je ne sais pas ce qui t'angoisse. Mais le Seigneur est là tout près de toi. Il ne t'a pas abandonné. Jamais il ne te lâchera. Jamais il ne te délaissera. Je ne sais pas ce qui te rougit les yeux. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer actuellement. Peut-être est-ce une maladie. Il va effacer les larmes de tes yeux. Une perte d'emploi, il va effacer les larmes de tes yeux. Une situation où tu sais que, en fait, tu aurais dû réagir, mais tu n'en as pas les capacités. À cause de ça, tu as honte et tu pleures. Il effacera les larmes de tes yeux. Le Seigneur est là avec toi parce qu'il est vivant. Il peut secourir. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, nous dit la Bible, pour obtenir secours dans nos besoins. Lorsque nous crions à lui, il nous entend. Et quelle que soit la prière que nous avons invoquée, parce qu'il est vivant, il intercède pour nous auprès du Père. Et il dit, papa, fais-le lui. Lorsqu'il était avec Moïse, il a dit, j'ai entendu les cris que les Égyptiens font pousser à mes enfants. J'ai vu les pleurs et je suis venu pour les délivrer. Dieu voit ta souffrance, il voit ta peur. Et il a envoyé le réconfort. Il a envoyé son fils pour venir briser la tristesse, pour venir essuyer les larmes de tes yeux. Et comme il a dit à Moïse, je suis venu pour délivrer. Le Seigneur te délivrera parce que tu vis dans la puissance de la résurrection de son Fils. Il est Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Mon frère, ma soeur, il est là, près de toi. Il se tient à tes côtés. Jésus ne t'a pas détourné le dos, non. Il est là, près de toi, à tes côtés. Il ne t'abandonne pas. Il veut que tu jouisses pleinement de la puissance de sa résurrection. Il est vivant. Et il dit, mon enfant, viens, mets-toi à table, tous les jours. Viens, mange, bois, mange ces mets succulents qu'il a préparés pour toi, lève la tête. Et si tu dis, Seigneur, je ne vois pas les mets, le pasteur n'a fait pas les mets, je ne vois pas les mets. Dis-lui, Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que je vois parce qu'il les a préparés. Tu mangeras, tu boiras et tu seras rassasié. Des mets succulents. Vous savez, non seulement Dieu prépare ces mets-là, mais il veille à ce que rien ne vienne déranger le repas que tu prends en sa face, dans sa présence. C'est pourquoi je vais te dire que le voile de la mort, le voile de la honte, le voile de la tristesse, il les a tous déchirés, afin que tu puisses vivre pleinement avec lui. C'est cela la bénédiction de la Pâque. Je vais m'adresser maintenant à ceux-là qui se disent, je veux bien, mais je ne suis pas encore membre. À ceux-là qui ne peuvent pas dire, comme dans Isaïe chapitre 25, verset 1, l'Éternel est mon Dieu. Et qui pourtant ont envie de jouir de cela. Je vais te dire que la promesse est aussi pour toi. Parle à ton Dieu. Il t'aime. Il veut te sauver. Il veut te délivrer. Il te demande juste de reconnaître une chose. Il n'y a de salut en aucun autre homme. Parce qu'il n'y a sur la terre aucun autre nom qui a été donné. Le seul moyen de salut que Dieu a offert aux hommes, c'est Jésus. Va vers lui et dis-lui que tu reconnais que tu es pécheur, que tu reconnais tes fautes. Et que tu sais que tu ne peux pas te sauver par toi, mais que tu en es incapable. Dis-le lui. Et dis-lui, je viens à toi. Aide-moi. Sauve-moi.
pardonne-moi mes péchés et invite-moi à ta table. Et si tu le fais, je ne veux pas te formuler une prière, je veux que tu parles de tout ton cœur. Dis-le lui. Et il t'entendra. Et tu iras à sa table. Et tu mangeras et tu boiras. Et tu jouiras de la puissance de sa résurrection. Maintenant, si tu ne sais pas comment le dire, si tu l'as fait et que tu as d'autres questions, alors adresse-toi à la personne qui t'a invité à suivre cette vidéo. Et elle répondra à tes questions. Ou bien si tu veux que ce soit plutôt un entretien avec moi, prends la peine de m'appeler. Tu trouveras mon contact dans la description de cette vidéo. Prends courage. Parce que la table est pour tout le monde. Elle est ouverte pour tout le monde. J'aimerais prier. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Nous venons à toi, nous glorifions ton nom, nous te célébrons, nous t'exaltons. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Nous contemplons ta gloire et nous nous réjouissons de ce que tu es mort et tu es vivant. Parce que tu es vivant, tu m'as invité à ta table. Et dans la puissance de ta résurrection, je sais que je ne manquerai de rien. Mon travail ne pourra pas être en danger au point que je manque de la nourriture. Non, tu veilleras à cela. Mais pendant que je me mettrai à table pour jouir de tes bienfaits, des mets succulents que tu as préparés, rien ne me dérangera. Parce que tu as déchiré le voile. Tu as déchiré le voile de la mort, afin que je ne meure pas. Tu as déchiré le voile de la maladie, le voile de la tristesse, le voile de l'angoisse, le voile de la honte. Tu les as tous déchirés afin que je puisse vivre par toi. C'est pourquoi je veux te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Viens Seigneur et reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous avons entendu des choses formidables. Des choses qui sont encourageantes. Nous avons la possibilité de nous mettre à table avec le Seigneur, de participer à un repas avec lui. Certaines choses ne se passeront que lorsque nous serons au ciel. Mais j'aimerais que nous puissions voir comment est-ce que de façon pratique, Jésus nous invite à sa table ce soir. Avant qu'il ne soit livré le dernier jour, lorsqu'il a célébré la Pâque, il a dit à ses disciples, j'ai vraiment désiré, j'ai vraiment apprécié manger cette Pâque-là avec vous. Pourquoi? Parce qu'après avoir fini de la manger, il la leur a donné comme un signe de souvenir. Il a dit, faites cela, c'est un signe d'unité. Je sais qu'en ce moment, les restrictions causées par le coronavirus font que nous n'avons pas la possibilité de vivre la communion fraternelle. Le gouvernement vient de prolonger encore aujourd'hui l'interdiction des cultes jusqu'au dimanche 10 inclus, 10 mai. Nous sommes encore partis pour quelques semaines où nous n'aurons pas la possibilité de vivre la communion ensemble. Mais par cette sainte scène, nous avons un excellent moyen de vivre le sentiment d'unité. La forme est différente, l'atmosphère est différente de ce que nous vivons dans nos églises d'habitude, mais le but reste. Dieu nous réunit. Je veux que nous célébrions cette scène-là, malgré la distance, dans le même esprit, dans la même attitude que ce que nous avons en général dans nos églises. Parce que c'est le même Dieu que nous adorons. Il est vivant. De manière pratique, je vais prendre les éléments, les bénir. Puis, mon épouse et moi, Romana et moi, nous allons nous donner la Sainte Seine. Et après cela, je vais bénir les éléments que vous avez. Les éléments que vous avez décidé d'avoir à la maison. Et vous aussi, vous partagerez la Sainte Seine. Nous aurons un court moment de prière après. Et mon épouse viendra conclure par une prière de bénédiction et de remerciement. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le souper. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Voilà le repas que le Seigneur nous a laissé en souvenir. Et il veut qu'on le fasse en sa mémoire. Il veut qu'on le fasse comme s'il était invité à sa table. Et nous le sommes effectivement. Seigneur, je te remercie pour la scène. Je te remercie pour le pain. Et je te remercie pour la coupe. Merci pour la croix. Merci pour le salut. Tu nous invites à partager le pain et la coupe. Reçois ces éléments, Seigneur, entre tes mains et bénis-les. Qui nous mettent en communion avec toi
mais qui nous mette également en communion avec les frères et sœurs. Qu'il soit pour nous le souvenir de ton sacrifice à la croix et de l'espérance que tu reviendras. Et qu'un jour, dans le ciel, nous serons à table à nouveau avec toi. Sois béni. Au nom de Jésus, Amen. Le corps de Christ rompu pour toi. Répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu Verset pour toi. t'appelles, je suis, pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise amour, au-delà Je vous invite de mes mots, à présent à lever je te dirai, les éléments que vous avez retenus à la maison. je t'aime. Je vais les bénir et les élever vers notre Père. Prions ensemble. Seigneur, en ton nom, tu nous as sauvés et tu nous as réconciliés pour nous dire, faites ceci en mémoire de moi. Ce pain et cette coupe que tes enfants ont actuellement dans leurs mains qui sont levés vers toi, bénis-les au nom de Jésus. Que ce pain et ce vin soient sanctifiés pour la gloire de ton nom. Qu'ils soient les éléments pour que tes enfants puissent entrer en communion avec toi. Mais également que ce pain et cette coupe soient un symbole de l'unité qu'il y a en tous les croyants. Avec les frères et sœurs qui sont à travers le monde. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Tiens-moi par la main et conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Alléluia. Vous avez maintenant la possibilité de prendre les éléments en commençant par le pain, symbole du corps de Christ qu'on peut à vous et pour vous. Et ensuite, vous vous donnez la coupe, symbole du sang de Christ qui a été versé pour vous. Allez-y. Ta grâce me fait régner. Je me réjouis de partager et t'aimer. Tendre ami en Shiloh, viens lever en moi le fond. Établis dans mon cœur ce qu'il faut. Je vais demander à présent à Romana de prier pour remercier Dieu, pour le sacrifice de Christ à la croix, pour le pain, pour la coupe, et ensuite qu'elle prie pour nous recommander à la grâce et à la bénédiction de notre Seigneur. Prions ensemble pour clôturer le culte. Prions, chers frères et sœurs. Seigneur, je te dis merci. Si aujourd'hui nous pouvons rire, nous réjouir, Seigneur Jésus-Christ, de savoir que nous avons un Messie, nous avons un Dieu, c'est parce que toi, tu es allé à la croix, Seigneur. Tu es allé à la montagne. Tu as accepté, Seigneur. Et ton poids a été brisé. Et ton sang a coulé, Seigneur. Et tu l'as fait parce que tu pensais à nous. Tu l'as fait pour la victoire finale. Merci pour cette victoire, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir invités à ta table. Merci de tout mettre en œuvre pour bien prendre soin de nous, Seigneur, ici-bas, mais également plus tard, je te bénis. Je prie que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, cette grâce infiniment grande et riche, que l'amour de Dieu, Dieu le Père, qui n'a rien épargné pour nous, et la communion avec le Saint-Esprit, soit avec nous et nous accorde une bonne semaine. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Amen. Amen. Et à dimanche prochain. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.